bien. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu profites bien de ce but, le pourquoi nous sommes là et de ce que le Seigneur veut faire pendant ce moment et de ce que le Seigneur est en train de faire déjà dans ce moment que nous venons de passer. Alors dis à ton voisin, sois dans la distraction s'il te plaît. Même si tu travailles, tu es multimédia, tu prends les photos, concentre-toi, écoute la parole de Dieu. Dieu peut libérer une parole pour toi. Parfois nous sommes consacrés au service et on oublie ce qui est de lever en ce moment-là. Même si on travaille, on a de travailler, soyons disposés et ayons un cœur de soi que nous parle du Seigneur. Alléluia. Ne sois pas de ceux-là qui sont dans la grâce, dans la présence du Seigneur et qui passent à côté de la visitation divine. Ne sois pas de ceux-là, mais sois celle qui est prêt à saisir quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, les voix de Dieu sont insondables. Peut-être que seulement pendant que la volonté de parler, c'est pendant ce moment-là, pendant que la volonté de louer, de célébrer, justement que Dieu est en train de te visiter. Mais tellement que tu es occupé par des choses qui se passent à côté, tu bouges un peu, tu peux passer à côté. Peut-être que tu es là, tu dis, mais comment tu peux chanter comme ça? Et tu es en train de passer à côté. Mais si tu es disposé, je vais venir rencontrer Jésus. Jésus ne te laissera pas sortir tel que tu es venu. Alléluia. Alors dis à ton voisin, sois disposé, s'il te plaît. Je rends grâce à Dieu pour ce moment et de la permission également que notre papa de la foi, notre papa à nous tous, l'apôtre Timothée Mamba avait permis que je sois parmi vous aujourd'hui et que je sois la personne qui va apporter la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour sa vie et si nous devons s'élever, la vie de cet homme, on perd le Seigneur pour tout ce qu'il est. S'il y a dit une personne auquel nous devons le pendant de prière de chaque jour, c'est de porter cet homme dans la prière. C'est de porter cet homme dans la prière. Ce n'est pas facile. Sous cette année, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais notre prière, à chacun, à chacune, peut le retenir à accomplir la mission à laquelle le Seigneur veut qu'il accomplisse avant que Dieu ne le chasse sur cette terre des hommes. C'est-à-dire que la prière, elle est très très importante pour la vie de cet homme. Parce qu'il n'est pas seulement la maison pour la famille rachetée, mais c'est pour le corps du Christ. Amen. Prions pour papa, pour l'apôtre Timothée Mamba, et Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 5. Je bénis le Seigneur pour l'introduction que Madame Tendi m'avait introduite. Elle parlait de Dieu entend nos cris. Dieu écoute nos pleurs. Dieu voit ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Et je rends grâce à Dieu parce que l'Esprit de Dieu est dans ces lieux. Je suis en train de dire l'Esprit de Dieu est dans cette église. Amen. Ah, il y a des serviteurs formidables dans cette église. Amen. Des personnes qui ont compris leur engagement auprès du Seigneur. Je t'invite mais vraiment à rester persévérant ne sois pas dans la distraction. Amen. Jean chapitre 5 à partir de verset 1 à 9. Si vous voulez bien honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 5 à partir de verset 1 à 9. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Merci, soyons un peu vivants ce matin. Bon, je l'avais parce que je suis à l'église de Nantes, c'est pour cela. Dis à ton voisin, on est ensemble. Hein? On est ensemble. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendu de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dis avec moi 38 ans. 38 ans. Le verset 6. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit,
veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Je n'ai pas besoin d'écouter tous ces discours. Lève-toi, s'il te plaît, prends ton lit et marche. Dis à une personne, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et vous asseoir dans sa présence. Nous allons également lire le livre de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 1 à 6. Luc chapitre 5, le verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans les prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, je vais clôturer par Exode chapitre, je vais revenir pour t'expliquer le pourquoi j'ai donné ce texte. Exode chapitre 14, le verset 10. Le verset 10 à 15. L'église de Cadre est une église comme l'église de Béréis, la parole de Dieu. Donc ne vous inquiétez pas. Exode chapitre 14, à partir de verset 10 à 15, je lis au nom de Jésus. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dis à ton voisin, garde le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris vous parlez beaucoup? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Au lieu de marcher, vous êtes en train de crier, vous êtes en train de... voilà, vu la situation, je vais vous demander de calmer le silence et de marcher. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, je suis en train de parler. Si tu veux donner un thème pour des personnes qui sont de le noter, j'ai quelques minutes et puis on va s'arrêter. Pour des personnes qui notent, je suis en train de parler sur Jésus n'est pas en retard, mais il vient au bon moment. Dis à ton voisin, Jésus n'est pas en retard, mais il vient au bon moment. Jésus n'est pas en retard, mais il vient au bon moment. Notre sœur, avant d'être ce matin, elle avait dit, Dieu nous a visités ce matin.
Et je pense que Jésus est venu au bon moment également ce matin. Dis à une personne, Jésus est venu au bon moment ce matin. Alors ne pense pas que tu es en retard. Non. Ne pense pas que les autres sont en avance plus que toi. Non. Ne pense même pas que tu ne vas pas y arriver. Non. Ça, c'est la tromperie de l'ennemi. Dis à ton voisin, tu vas y arriver. Je ne sais pas par quel moyen, mais tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas par ta force, Jésus sera avec toi. Et sa grâce va t'accompagner. Dans quelconque situation, la Bible dit, Jésus est capable d'apporter la solution. Devant chaque situation, bien-aimé, quelle que soit la situation compliquée, difficile, là où tu es faible, limité, bloqué, tu dis qu'il n'y a rien à faire. Je t'annonce une bonne nouvelle. C'est une opportunité pour le Seigneur Jésus de manifester encore sa force, sa puissance, sa gloire. Amen. Là où tu te sens faible, abattu, fatigué, il n'y a rien à faire dans cette situation. Ah, tu as de donner gloire à Jésus de faire quelque chose afin que son nom soit glorifié dans ta vie. C'est que chaque fois que tu as encore la force de faire quelque chose, Jésus ne viendra pas. Chaque fois que tu peux fournir encore des efforts, mettre ta connaissance, mettre ce que tu peux faire dans cette situation, Jésus va encore te regarder. Mais c'est là où tu finis. Tu n'as aucune force. Tu ne peux même rien faire. C'est à ce moment que Jésus va dire, ma fille, mon fils, je viens à ton secours. Amen. Jésus vient au secours d'une personne en ce moment. Amen. Jésus vient au secours d'une femme et d'un homme en ce moment. Amen. Jésus vient te secourir dans cette situation, bien aimés frères et sœurs. Jésus, il aime des défis. Là où l'homme est limité, là où l'homme ne peut rien faire. Vous savez, dans cette situation, cet homme, Jésus vient lui poser la question dans le livre de Jean chapitre 5. La question était simple. Jésus voyait sa situation. Jésus savait qu'il souffrait depuis 38 ans. La Bible dit chaque fois que l'eau agitait, cet homme, il dit, pendant que j'essaye d'y aller, une personne est plongée avant moi. Mais il essayait d'aller comment? Il a le pied qui ne fonctionne pas depuis 38 ans. Il ne bougeait pas. Comment il essaie? Il essaie même d'aller même comment? Est-ce qu'il bougeait même un peu de quelques centimètres de là où il était? Je ne savais pas. Je ne sais pas. Mais il disait à Jésus, la question était simple. Veux-tu être guéri? Pour moi, je pense que la réponse doit être une réponse ferme. C'est oui ou c'est non. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu parles beaucoup. Alléluia. Amen. Tu peux te calmer un peu. Amen. La question était simple. Ta situation, tu as fourni tes propres efforts. Tu as aménagé tout ce que tu peux faire. Tu as mis tes connaissances. Tu as mis tout ce que tu peux faire à ton propre guise. Mais tu n'as pas trouvé une solution. Quelqu'un vient te dire, est-ce que tu veux que je puisse t'aider? Tu dis, les gens qui sont venus m'aider là, mais vraiment, ils sont des bandits. Ils m'ont abandonné, ils sont partis. Oh, Jésus. Et ce n'était pas la question. Tu as tapé à côté. Dis à ton voisin, réfléchis un peu avant de répondre. Amen. Il y a des questions pour répondre vite. Amen. Alléluia. Parfois tu réponds vite et tu vas me dire, mais pourquoi j'ai dit ça? C'est que tu as déjà validé, ma soeur. Il n'y a pas de retour en arrière. Il y a des déclarations qui font déjà sur la précipitation. Après tu dis, non, mais pourquoi j'ai pas écouté? J'ai menti. C'est déjà passé, mais je vous ai passé à côté. Attendez le prochain examen. Cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. La question est simple, veux-tu être guéri? Ah, tu sais, Seigneur, les gens, ils sont rapides. Hein? Ils ont une bonne attitude. Et parfois, ils courent juste à côté, à centimètres de l'eau. Pendant que je faisais des efforts, comme je ne marchais pas, tu vois, mes pieds sont cassés. Depuis 38 ans, non? Ça dit chaque année, je faisais un effort.
Chacun je faisais l'effort, mais il y avait quelqu'un qui partait toujours avant moi. Jésus n'a pas demandé des explications. Il dit même les gens qui m'ont abandonné là, qui m'ont déposé, ils sont partis, ils m'ont abandonné. Jésus, là où tu vois là, je ne peux rien faire. La question était, veux-tu être guéri ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Parfois, c'est important de laisser conduire par le Saint-Esprit. Et de ne pas parfois beaucoup parler. Je n'ai pas demandé, qu'est-ce qui fait que tu es resté depuis pendant 38 ans dans cette situation? Ce n'était pas ça la question. Est-ce que tu as fourni des efforts, tu as vu les médecins spécialistes, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dépensé tout ton argent? Son cas n'était pas le cas de la femme à la perte de sang, qui a dépensé tout son argent, qui a vu les spécialistes, et que la situation s'empirait. Son cas était qu'il ne marchait pas depuis la naissance, pendant 38 ans. Et il était venu, on lui avait jeté à côté de cette piscine dont on appelle la piscine de Bethesda pour attendre le mouvement de l'eau. Mais Jésus avait un autre plan pour cet homme. C'est ce que nous disons, que parfois les voies de Dieu sont insondables. Mais parfois nous attendons seulement la même voie à laquelle que Dieu m'a parlé l'année dernière. C'est la même voie que je vais parler cette année. Dieu dit non, je vais changer parce que je t'amène à une autre dimension. Je vais maintenant parler à une voix audible, mais sois seulement attention à de recevoir ma parole. Amen. Je vais te parler maintenant par une voix douce. Tu dois maintenant te calmer parce que quand tu parles beaucoup, tu ne vas pas entendre la voix douce que je te parle. Amen. Dieu va t'amener à une autre dimension. Mais toi, tu veux toujours la manière où quand tu pries, le pied tremble un petit peu. Comme le pied ne tremble pas, Dieu ne m'a pas visité dans cette prière. Cette veillée-là, c'était nul. Hein? Mon pied n'a pas tremblé comme la dernière fois. Non. C'est toi qui n'as pas eu le discernement. Dieu t'a visité, mais tu attendais pour toi une manière à laquelle tu avais l'habitude d'être visité. Amen. Si Dieu veut t'amener à une autre dimension, il va te visiter, mais d'une autre manière. Peut-être que pendant la louange, si tu es disposé, Dieu peut déjà te visiter pendant la louange seulement parce que ton cœur était disposé. Tu loues le Seigneur, tous les chagrins dans ton cœur sont en train de disparaître. C'est la disposition du cœur dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Cet homme va commencer à raconter des choses. Jésus va dire, en tout cas, tes discours là, je ne veux pas, je t'accorde de la grâce. Avec ces discours, lève-toi et marche. Amen. C'était la grâce qu'elle aurait cet homme parce que il n'a pas répondu à la question qui a été posée. Il a en train de faire un discours de 5 pages. On t'a demandé de répondre sur 2 lignes. Ce que tu as compris de ce texte de 50 pages, sur 2 lignes, fais une synthèse. Toi, tu commences à recopier encore le texte, et tu fais encore l'introduction, tu fais un développement, tu donnes une conclusion. Le professeur dit, croix rouge, tu as 0. Et c'était son raté. Et Dieu nous fait grâce. Alors, cet homme également qui s'appelle Pierre, dans Luc chapitre 5. Jésus finit de prêcher, ils ont écouté la parole. Jésus dit, Pierre, je sais que tu es un professionnel de pêche. Tu vas dans cette situation, je vais t'accorder garde. Jette votre filet pour pêcher. Pierre va dire, lui aussi c'est un bon parler, il parle beaucoup. Pierre va dire, Seigneur, tu vois, non, on a pêché toute la nuit. Moi, je suis un professionnel de pêche. Hein. Je sais comment attraper les poissons. Et pendant qu'il fait jour, les poissons ne sont pas au niveau de la bordure. Il faut aller dans les eaux profondes. Jésus dit, je te demande seulement de jeter, je ne vais pas demander que tu me fasses des discours. Je sais que tu as pêché toute la nuit, tu n'as rien pris. Même pas un petit poisson. Mais je te demande seulement de jeter le filet. C'était seulement d'obéir, de dire Seigneur, ok, je jette le filet. Mais Dieu lui a encore fait grâce. Il s'est rendu compte que, Jésus, quand il parle, il ne ment pas. Sa parole est vérité. Alors Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole. Seigneur, j'annule ma parole, la négative que j'ai dit là. Je m'appuie sur la tienne, je jette le filet. Amen. Parfois tes paroles n'ont pas de puissance. Mais appuie-toi sur la parole de Jésus. Appuie-toi sur ce que la Bible dit. Appuie-toi sur ainsi dit l'Éternel et mets tes réflexions que tu avais étudiées, que tu as traversées, mets ça à côté. Parfois nous voulons réfléchir à la parole de Dieu par rapport à notre intelligence. Mais la parole de Dieu ne se réfléchit pas par notre intelligence, mais la parole de Dieu se réfléchit avec une révélation. Gloire à Jésus. Et nous voyons ces personnes qui étaient sous la domination des Égyptiens, les enfants d'Israël. Dieu les a délivrés, Dieu les a par une grande puissance.
Et pendant qu'il est en train de fuir, ils étaient arrivés devant la mer Rouge. Il tourne le dos. Il regarde Pharaon avec toute son armée en train d'arriver. Il dit, ah Moïse, tu vois non? On t'avait dit, nous aimons bien servir les Égyptiens. Tu vois comment ils nous poursuivent? Nous aimons bien les servir. On reste comme esclaves. Mais maintenant on va mourir. Moïse, non, nous ne sommes pas d'accord. On t'avait dit que Pharaon avec son armée, il ne joue pas. Ils nous ont frappés, ils vont encore nous frapper. Et là c'est la mort. N'a-t-il pas de sépulcre voilà, en Égypte? Tu nous as ramené mourir ici, et mes enfants, et nos femmes vont mourir dans ce désert. Ils ont eu la frayeur, ils ont eu la peur, ils ont eu la crainte parce qu'ils voyaient l'armée de Pharaon avec tous ces combattants de le poursuivre. Parfois, bien aimé, la peur va te pousser à mourir avant que la situation ne t'arrive. La situation est là, par la peur, par la panique, tu fuis, tu prends des décisions, tu tombes dans une fosse, on t'entelle avant même que la chose ne t'arrive. Il y a des choses là, bien aimé, quand tu as la foi, tu es un enfant de Dieu, tu crois au miracle que Dieu a déjà opéré, tu peux t'appuyer sur le miracle du passé en disant Jésus peut faire encore, je suis dans le calme et j'attends. Et ils ont vu la panique, ils ont oublié le miracle, la manière à laquelle Dieu les a délivrés. Ils ont oublié cela. Bien aimé, n'oublie pas certaines situations auxquelles Jésus t'a fait sortir, où tu as eu la victoire et tu as témoigné la grandeur de Dieu. C'est que ce que tu vis aujourd'hui, c'est petit par rapport à la situation auquel Dieu t'a fait sortir hier. Tu peux t'appuyer sur l'expérience du passé en disant, si Jésus m'a fait sortir de cette situation, ça là c'est petit, il peut encore apporter une solution. Ils ont eu peur, ils commencent à crier. Ils parlaient. Moïse va leur dire, s'il vous plaît, taisez-vous, vous parlez beaucoup. Et la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup n'arrête pas de pécher. Vous parlez beaucoup et vous dites des choses négatives sur votre vous. Arrêtez de parler, ces choses-là peuvent retourner contre vous. Parce que la parole a une puissance. Quand vous avez dit, nous allons mourir, vous avez appelé la mort sur votre vie, arrêtez de parler comme ça. Il y a parfois des choses qui nous arrivent, on est pressé à déclarer des choses négatives parce qu'on voit la réalité. Mais la réalité n'est pas la vérité, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Mon rédempteur vit. Et s'il n'est pas mort, s'il vit encore ce que je dois vivre, quelles que soient les attaques de l'ennemi, les assauts sur ma vie, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai les merveilles de l'Éternel. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Ils étaient perdus et la panique les a poussés à commencer à fuir. Dieu va leur dire, calmez-vous. Vous parlez beaucoup. Laisse. Voir comment je vais opérer. C'est une opportunité pour moi. Là où vous êtes limité, là où vous êtes bloqué, là où vous n'avez plus d'efforts, c'est une opportunité afin que mon nom soit glorifié. C'est une opportunité afin que mon nom soit acclamé. C'est une opportunité que mon nom soit célébré. C'est une opportunité que les gens découvrent qu'il y a un Dieu dans l'église des cadres à Paris. Alléluia. Qu'il y a un Dieu dans cette église. Amen. Là où tu es limité, ne force plus. Là où tu ne peux plus faire quelque chose, tu as tout fait ce que tu peux faire. Maintenant, laisse à Jésus. Amen. Tu as déjà essayé une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. 3 fois, tire au moins une leçon. Dis Seigneur, je n'étais pas associé dans le premier pas. J'ai commencé le projet, tu n'étais pas dedans. J'ai échoué. Tu as commencé encore une deuxième, tu as échoué. Mais la troisième, associe le Seigneur Jésus et vois. Associe le Seigneur pour voir qu'est-ce que cela peut donner. Parce que là où Jésus y est, il y a toujours une victoire qui se manifeste. Amen. Là où Jésus est dans un projet, il donne la victoire. Bien aimé, Jésus n'échoue pas. Dis à ton voisin, Jésus n'échoue pas. Jésus n'échoue pas. Quelle que soit la situation, la chose, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient encore à la main puissante de Dieu sur leur vie? Amen. Si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur. Si tu fais des choses qui ne pas nous entendement, mais le problème est que, bien aimé, il y a certaines choses dans la vie de ces hommes, quel que soit le paralytique, l'homme de 38 ans, Pierre, qui disait, Seigneur, je suis un pécheur expérimenté, j'ai fait tout ce que je peux faire, je n'ai rien pris.
Mais bon, je vais essayer sur ta parole, il a trouvé grave. Et les enfants d'Israël qui criaient, Dieu dit, calmez-vous. C'est que j'avais compris une chose. Pour vivre ce que Dieu veut faire dans notre vie, il y a certaines conditions qu'il faut les réunir. Pour vivre le miracle dont nous attendons de la part du Seigneur, il y a certaines dispositions dont nous devons les réunir afin d'activer le miracle dans notre vie. Alléluia. Amen. Jésus peut venir, bien aimé, au bon moment. Mais, je te dis, quand Jésus arrive, la situation va changer, quelle que soit la situation. Amen. Mais, ne doute pas en disant que je suis en retard. Ne dis pas que ce projet a pris beaucoup de temps. Ne dis pas qu'on a déjà échoué une fois, deux fois, la troisième fois, rien ne peut se faire. Tu peux encore croire que quelque chose peut se faire encore dans cette situation. Amen. Dans ce projet, dans ce dossier qui n'avance pas, Jésus peut apporter encore un plus afin que les choses prennent de l'accélération. Cela est possible, bien aimés frères et sœurs. Mais le problème, est-ce que tu fais confiance à Jésus? Jésus peut venir au bon moment, mais quand il vient, il y a certaines conditions, il y a certaines attitudes, il y a certaines choses qu'il faut te préparer à l'avance. Alléluia. Pourquoi je peux être dans une situation, je peux venir au bon moment, mais parfois je passe à côté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as eu de poser un peu cette question? Jésus est venu au bon moment. Mais pourquoi mon miracle n'est pas activé en ce moment? Pourquoi je n'ai pas réussi à sortir de cette situation pendant que c'était le temps favorable? Pendant que c'était le moment de ma visitation, qu'est-ce qui a fait que la situation n'a pas déclenché? Je vais donner quelques réponses par rapport à ça. Jésus est venu au bon moment, mais, je t'en disais tout à l'heure, quelle que soit la situation, et que si la situation ne change pas, la première des choses que je peux te dire, ça peut être ton attitude dans la présence du Seigneur. Ton attitude dans la présence du Seigneur peut tout changer. Jésus est venu au bon moment. Mais si tu es comme cet homme qui veut répondre à Jésus, lui donner une explication que lui n'a pas demandé, tu vas passer à côté de ce que je fais dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es dans la présence du Seigneur, ton attitude dans la présence du Seigneur compte beaucoup pour vivre ton miracle, pour activer la gloire de Dieu sur ta vie. Ton attitude est très très importante. Si tu es là et que dans la présence du Seigneur, tu es perdu, tu ne vas rien recevoir de la part du Seigneur. Dis à ton voisin, tu dois être présent, tu dois être présent. Il y a des personnes qui sont dans la présence du Seigneur, mais dans la présence du Seigneur, ils sont perdus. Pourquoi? La pensée n'y est pas. Tout ce que le pasteur de prêcher là, c'est sa vie. Tout ce que le pasteur de prêcher là, ils sont de réfléchir. Bon, on va aller manger au restaurant, on finit vite. Hein. Il n'est pas là. Il est ici, le corps. Mais la pensée de réfléchir comment on va finir au restaurant après. Il a donné son temps. L'attitude du cœur dans la présence du Seigneur est très très importante. Cela peut activer le miracle et faire attirer le regard de Jésus sur notre vie. Amen. Dis à ton voisin, quelle est ton attitude dans la présence du Seigneur? La deuxième des choses qui peut être un frein, c'est-à-dire c'est le moment de ma visitation. Dieu veut me visiter. Dieu veut activer le miracle dans ma vie. La deuxième des choses qui peut faire passer à côté, c'est l'état de mon cœur dans la présence du Seigneur. Je parle de l'attitude. Comment je m'attends à Dieu? Il y a des gens qui sont venus ce matin, ils n'ont même pas venu avec un objectif. Ça est devenu coutumier. Chaque dimanche, on vient à l'église adorer ses invités de l'action des grâces. Il n'a même pas prié en disant, mais Seigneur, quand je viens dans ce culte aujourd'hui, que tu me donnes une parole qui va changer ma vie. Il n'a même pas prié, il vient le culte de tous les jours. C'est comme quelqu'un qui est dans la semaine, déjà qui ne peut pas déjà son offrande, dit Seigneur, quand je me suis son offrande, quel miracle se produit. Je me prépare et je me dispose à la maison avant de mettre le pied dans ce lieu. Et quand tu as cette disposition, tu veux ou tu ne veux pas, Jésus va te toucher.
Parce que ton attitude était prêt à recevoir que de la part du Seigneur. Amen. L'état de ton cœur, bien-aimé, est très très important quand tu es venu danser et adorer le Seigneur. C'est pourquoi Proverbe 4, 23 va nous dire, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Si les sources de la vie viennent de ton cœur, c'est que les sources du malheur également viennent de ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux être là, bien-aimé, mais si ton cœur n'est pas droit, si ton cœur est rempli de chagrin, si ton cœur est rempli de tristesse, si ton cœur, bien-aimé, tu as gardé des choses dans ton cœur, tu assois sur le même rangé avec ta soeur, ton frère, mais ton cœur ne l'aime pas. Tu le détestes dans ton cœur. Tu es conscient de ce qui est dans ton cœur. C'est pourquoi, bien aimé, on peut mentir avec tout le monde, mais l'autre est dans le cœur. L'autre est conscient, on ne peut pas mentir. Tu vas passer à côté de ta visitation. Parce que Dieu veut changer les choses, mais l'état de ton cœur envers ton frère, envers ta soeur, envers ton responsable, envers ton pasteur, envers le berger. Tu n'es pas toi, ton cœur n'est pas bien au-delà de toi. Mais tu viens quand même adorer le Seigneur. Dieu connaît l'état de nos cœurs à chacun, à tous. C'est pourquoi, bien aimé, s'il y a des choses dans ton cœur, ça ne va pas. Ne garde pas jusqu'à demain. Cherche à arranger sur le champ avec ton cœur. Sois tranquille devant la présence du Seigneur. Tu vas adorer Dieu, célébrer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Il n'y aura aucun obstacle qui va empêcher la visitation divine dans ta vie. Amen. La troisième des choses, c'est la distraction. Pas de concentration. Je suis occupé dans le service. C'est la sœur Marthe, occupée dans les services, occupée à arranger. Le micro ne sonne pas bon. On a délivré une parole pour toi. Tu es en train de travailler. Tu es en train de veiller que les choses soient arrangées. Oui, c'est bien. Je ne suis pas d'accusé de multimédia, excusez-moi. Vous faites bien votre travail. Mais j'ai demandé quand on a posé, on a besoin d'être concentré. Amen. Pendant que tu veux recevoir une parole, c'est pendant que la voisine aussi vient te pousser. Et tu vois, qu'est-ce qu'elle a dit là? Tu as entendu, non? Pendant que la parole de prêcher, quelqu'un va se mettre en train de faire autre chose. Ce moment-là, je suis concentré à recevoir que de la part du Seigneur. Laissez-moi me concentrer, s'il te plaît. Dis à ton voisin, ta voisine. Et c'est pas ce moment-là que Dieu veut me visiter. Je vais passer à côté. Parce que je suis ici dans la paix du Seigneur. Refuse la distraction au nom de Jésus. Amen. La quatrième des choses, bien aimé, c'est l'état de ma foi dans la présence du Seigneur. Si ta foi elle est petite, tu seras comme Pierre. Jésus va le dire. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ta foi n'était pas bien. Si tu as une grande foi, tu peux être comme la femme samaritaine qui avait peur en Seigneur disant, même les miettes qui tombent dans la table de leur maître, ils peuvent en bénéficier. Amen. Jésus va le dire. Femme, ta foi, elle est grande. Que cela soit fait comme tu as désiré. Alléluia. Et sa fille fut guérie en ce moment-là. Il y a des personnes qui ont une foi active, une foi agissante. Ils écoutent la parole de Dieu. Ça veut dire Amen là, il ne se retient pas. Il dit Amen vrai. Alléluia. S'il dit Amen là, il dit Amen. Il y a une forte conviction qui sort en elle et dit je sais cette parole c'est pour moi au nom de Jésus. Cela attire quelque chose dans ma vie. C'est l'état de sa foi. Alléluia. Si tu me dis Amen, ne te retiens pas s'il te plaît. Alléluia. S'il est bien ou tu ne le dis pas, tu es calme et c'est bon. Gloire à Jésus. Les hommes qui me disent Amen pour la gloire de Jésus. La cinquième des choses, on est dans la présence du Seigneur, mais on vit dans le doute. Le doute ouvre la porte à l'incrédulité. Bon, l'église des cadres, il y a des gens, tout le monde a de la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui doute ici. Amen. Et notre foi peut activer le miracle dans notre vie. Amen. Ne sois pas de celui-là qui est dans la présence du Seigneur, mais qui doute de la visitation divine. Qui doute de ce que le berger a dit. Est-ce que vraiment c'est le Saint-Esprit qui a parlé au berger? Tu doutes. Tu vas passer à côté. Tu ne vas pas vivre le miracle. Tu seras comme cet homme qui était
la garde du roi, pendant que la parole de Dieu était libérée, en disant en Samarie, demain, on va acheter de l'huile, de la farine avec quelques centimes. Il va dire, même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, est-ce que des choses que pareilles peuvent arriver? Il a douté. L'homme de Dieu a dit, c'est pas grave, tu vas avoir de tes yeux, tu n'en mangeras même pas un grain, tu ne mangeras pas. Et la Bible dit, quand cela est arrivé, on a marché sur lui, il est mort sous la parole de Dieu qu'il avait déclarée. Tu peux douter à toutes les choses, mais ce qui est du Seigneur Jésus-Christ, c'est de la parole de Dieu, une déclaration, une parole prophétique. Faites très très attention. La parole de Dieu, on croit, on dit Amen, et puis on arrête. Soit on ne croit pas, on reste tranquille. Dis à ton voisin, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Ok, je vais éteindre pour clôturer. La sixième des choses, c'est la peur. La peur devant certaines situations que nous traversons, que nous vivons, peut nous pousser à avorter le miracle de Dieu dans notre vie. Ne sois pas un homme, une femme qui vit dans la peur. Ne commence pas à dire, là j'ai avancé le mari, là même quand même c'est compliqué, les frères ne me regardent même pas. Ne commence pas à dire, les gens de ma même promotion, ils sont déjà des caves, ils ont déjà des CDI, ils ont déjà des postes de responsabilité. Mais moi, je suis en train de tourner en rond. C'est comme ça que par la peur, tu vas prendre des mauvaises décisions, tu vas faire des mauvais choix, et demain tu regrettes, tu vas dire, si je savais, c'est déjà trop tard. Tu as signé un engagement de balayer la route, tu vas continuer avec. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Que la peur ne te pousse pas à prendre des décisions sous la précipitation. Parce que quand la peur est là, bien aimé, tu seras précipité. Tu prends des décisions rapidement. Et après tu regrettes. Que la peur n'habite pas ton âme au nom de Jésus. Amen. Mais que la confiance et la foi dominent ton âme pour vivre les promesses de Dieu accomplies dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Et la septième des choses qui peut être également un frein dans notre miracle, c'est vivre dans le péché. Le péché, bien aimé, ne peut pas t'aider à activer le miracle de Dieu dans ta vie. Dieu peut arriver au bon moment, à la bonne saison pour te visiter. Mais si tu vis dans une vie qui déshonore Dieu, tu vas passer à côté de ta visitation. Tu marches en contradiction à la parole de Dieu. Tu es avec nous, tu pries avec nous, tu chantes, tu loues le Seigneur. Mais tu sors, tu couches avec des hommes, tu couches avec des femmes. Tu sors, tu es escroc. Tu vis dans la double vie, mais à l'église tu es saint. Tu dis Alléluia, gloire à toi Jésus. Tu sors de ce tu deviens une autre personne. Ton miracle va tarder. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est toi qui mènes cette vie. Tu vas mettre ta vie en ordre devant le Seigneur. Tu vas passer à côté, ta visitation, ça va prendre du retard. Ne sois pas de telle personne, sois vrai dans ta marche avec le Seigneur. Dis à ton voisin, sois vrai et sois sincère dans ta marche avec le Seigneur. Je vais clôturer par cette attitude-là. La dernière, la huitième des choses bien aimées, notre attitude face à la parole de Dieu. Par exemple de prêcher, et ton attitude est négative à la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement puissante. La parole de Dieu, bien aimé, tu peux seulement écouter la parole de Dieu, tu peux obtenir ton miracle. Un seul mot, une seule phrase peut changer toute une destinée d'une personne. La Bible dit à tout créé qui parle la parole. Mais quelle est ton attitude devant la parole de Dieu quand tu écoutes la parole de Dieu? Tu dis, oh, mais c'est le pasteur Jacob, je le connais, il prêche, il crie un peu. Ton cœur, ton attitude n'est pas bien. C'est Jésus qui vient de parler. Je suis seulement le canal par lequel Jésus passe. Mais si tu me vois, en tout cas, tu vas passer à côté. Ton attitude devant la parole de Dieu est très très importante. Alléluia. L'avant-dernière des choses, c'est ce qui sort de ma bouche, des paroles négatives, peut annuler ce que la parole de Dieu a déclaré sur ma vie. Si je suis tout le temps un homme négatif, une femme négative, je me dis que des mauvaises choses sur ma vie, cette maladie-là, vraiment, ça va me tuer, ça va te tuer. C'est toi qui as dit. Ma situation, là, c'est compliqué. Hein? Tu compliques encore davantage. C'est toi qui as serré encore le boulot. Des paroles négatives. Nous devons parler le langage du royaume. Amen. On voit noir, on dit ça c'est blanc. Amen.
on voit la maladie en train d'aller à la perdition, on dit il y a la vie dans cette maladie. Amen. On appelle les hommes des fois, appelle la mort la vie. Alléluia. Amen. Si tu mènes une vie pareille, les situations que tu vis, que tu traverses, ne t'amèneront pas à l'enfer, ni à la mort avant le temps. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes les hommes des foi. Moïse se vivra que par la foi. Et il dit, Hébreux 11, verset 6, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Comment tu peux être agréable à Dieu? Tu t'as vu tout le monde, c'est des paroles négatives. Les enfants là, ne m'écoutent pas. Ma femme là, elle est têtue. Ma femme ne me respecte même pas. Tu prononces des mauvaises choses. Et c'est ça qui va continuer à vivre dans ta vie. Mais tu changes cette parole. Ma femme est une femme douce, elle est respectueuse. Ah, j'ai un mari merveilleux. J'ai des enfants très intelligents. C'est le prochain ministre de la France. Comme on change le ministre chaque seconde, peut-être c'est le premier ministre qu'on va choisir. On va essayer dans les cadres, un premier ministre pour le nommer. Amen. Pour nous, des bonnes choses. Amen. Et cela va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Les réalités de la vie également sont des choses qui peuvent nous détruire. Je veux clôturer ma chose. Je vais essayer, aide-moi. Je veux vivre cette parole. Je ne vais pas passer à côté. Nous avons vu tout ce qui fait qu'il y a un obstacle. Tu vas prier seulement en une minute en disant, Seigneur, quel est l'état de mon cœur dans ta présence? Quel est mon état à la parole de Dieu? Oui, je sais que tu arrives au bon moment dans ma vie, tu n'es pas en retard. Mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à vivre ce miracle, Seigneur? Fais-moi grâce, viens à mon secours. Je veux, Papa, au Père, que les jours ne restent plus la même. Je veux m'appuyer sur cette parole. Mais fais-moi grâce d'avoir une attitude qui te glorifie. Je ne veux pas être un pharisien dans ta présence. Fais-moi grâce. Tu as écouté la parole, laisse-moi me dire, élève ta voix par à Dieu. Prions juste pendant une minute au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, fais-moi grâce de vivre cette parole. Que je ne sois pas celui-là qui est dans ta présence, mais qui est tout le temps plaintif, mais qui est tout le temps dans des paroles négatives. Seigneur, fais-moi grâce que toutes ces choses ne soient pas un frein dans ma vie. Que toutes ces choses ne soient pas un obstacle dans ma vie. Que toutes ces choses ne constituent pas un frein pour moi. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Merci, Père de grâce. Tu vas te répéter avec moi, Seigneur Jésus. Répète avec moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus. Je te dis merci, pour cette parole. Et je sais que tu n'es pas en retard. Mais tu viens au bon moment dans ma vie. Merci pour ce temps favorable. Merci pour le changement que tu opères dans ma vie. Merci pour mon miracle qui est déjà sur le chemin d'arrivée. Merci quand je rentre dans une nouvelle dimension. Avant la fin de cette année, je veux vivre tes promesses divines. Je veux vivre mon miracle. Je veux vivre les prodiges. Ma vie ne sera plus la même. Je te bénis, je te rends grâce. Merci pour le Saint-Esprit dans ma vie. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Au siècle des siècles. Amen. Bien. Voilà. Amen. Tu acclames bien le Seigneur. Dis à ton voisin, Lazare n'est pas mort. Lazare n'est pas mort. Dis-le bien, Lazare n'est pas mort. Lazare n'est pas mort. Pourquoi tu parles beaucoup? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, veillez à ce que nous parlons, ce que nous disons, gloire à Dieu. Amen. Parce que ce que nous disons peut retarder la puissance et la bénédiction de Dieu dans nos vies. Amen. Comme ça peut aussi accélérer la puissance et la bénédiction de Dieu dans nos vies. Qui a été béni ce matin? Amen. Est-ce que tu as été béni ce matin? Amen. Rendons grâce à Dieu pour la visitation qu'il a permis à la famille de cadres, gloire à Dieu. La révélation du pasteur Jacob, gloire à Dieu. Quand il a dit ça, il dit, merci Seigneur, je reçois. Mais après, mon espoir dit non, il ne faut pas être seulement dans la révélation des cadres, gloire à Dieu. Parce que les cadres sans l'esprit, ça ne sert à rien, gloire à Dieu. Il dit, Seigneur, je veux vraiment être d'abord un cadre spirituel et puis cadre maintenant. Gloire à Jésus.
Dis la révélation des cadres spirituels. La révélation du pasteur Jacob. Dis la révélation des cadres spirituels. Amen. Dieu se manque à mon frère, c'est dangereux. Gloire à Dieu. Quand nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qui nous a fait d'écouter cette parole, gloire à Jésus. En tout cas, j'ai vraiment été béni, gloire à Dieu. Jésus n'est pas en retard, gloire à Jésus. Mais il vient au fond, mon bas, gloire à Dieu. Donc que le Seigneur nous aide vraiment à proclamer les paroles de vie, gloire à Dieu. À ne pas trop expliquer les choses, à ne pas trop parler, gloire à Dieu. Pourquoi l'écran est bleu? C'est bleu parce que c'est bleu. Gloire à Dieu. Jésus n'est pas en retard, gloire à Jésus. Alors on va un peu lever la voix vraiment pour rendre grâce à Dieu, pour prier aussi par rapport aux offrandes que nous voulons apporter dans la maison du Seigneur, gloire à Dieu. Tu vas vraiment rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as écoutée. Tu as dit, Seigneur, que cette parole, mon Dieu et mon roi, ne tombe pas encore sur tes stérile. Que cette parole, encore Père, produise la vie pour laquelle tu l'as envoyée. La vie pour laquelle mes oreilles ont écouté, Seigneur. Oui, tu as dit de recevoir avec douceur cette parole qui peut sauver notre âme. Père, je te bénis et je te loue encore, mon Dieu et mon roi, pour la vie de ton serviteur que tu as envoyé au milieu de nous, Seigneur. Oui, tu l'as envoyé avec ce message, tu l'as envoyé avec cette parole, Seigneur, afin qu'elle produise la vie au milieu de nous, Seigneur. Afin qu'elle produise la vie en nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions ce matin, Père. Que ce qui est entré dans nos cœurs, mon Dieu et mon roi, Papa, transforme nos vies, Seigneur. Qu'est-ce qui est entré dans nos cœurs ce matin, Seigneur? Transforme encore, Père, notre foi, Seigneur. Qu'est-ce qui est entré dans nos cœurs, Seigneur? Transforme encore, Père, notre façon de voir les choses, Seigneur. Que nous puissions voir les choses comme toi tu vois. Que nous puissions parler les choses comme toi tu parles, Seigneur. Que nous puissions croire encore aux choses comme toi tu veux que nous croyons, Seigneur. Car il n'y a que tes paroles qui sont pleines de puissance, Père. Il n'y a que tes paroles qui sont pleines de vie, Seigneur. Il n'y a que tes paroles qui appellent à l'existence ce qui n'existait pas. Béni soit ton Seigneur, mon Dieu et mon roi, pour ce que tu nous appelles à grâce d'écouter ce matin. Père de gloire, voilà pourquoi nous voulons te exprimer notre reconnaissance et notre gratitude, Seigneur, en t'apportant nos offrandes, Seigneur. Reçois-les favorablement, Père. Toi qui nous as pourvu encore, Père, à tout égard, Seigneur. Reçois ce que tu nous as donné, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en signe de reconnaissance et de gratitude, Papa. Bénis toute personne, mon Dieu et mon roi, qui apporte dans ta maison, Seigneur. Et ceux qui n'ont pas ce matin, Seigneur, tu es le Dieu qui ouvre les portes, Seigneur, là où les portes étaient fermées. Tu es le Dieu qui donne la semence au semeur, Père. Je te prie de pouvoir au-delà et au-dessus des attentes, Père, afin que nous ayons toujours de quoi apporter dans ta maison. Laisse que l'honneur, laisse que la gloire et la nouvelle te reviennent toujours au siècle des siècles. Amen. Alors on va inviter la chorale nationale. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es content ce matin de recevoir la chorale nationale aujourd'hui? Est-ce que tu es content de recevoir la chorale nationale ce matin? Alléluia. Pendant ce temps des offrandes, ceux qui le veulent, il y a le panier, tu peux apporter ton offrande dans le panier. Pour ceux qui le veulent, il y a le TPE derrière, tu peux aussi aller derrière pour apporter ton offrande, pour honorer le nom du Seigneur. Voilà pourquoi je t'invite là où tu es. Tu peux te tenir debout aussi, parce que le temps des offrandes, c'est un temps de bénédiction. Le temps des offrandes, c'est un temps de bénédiction. Donc tu peux aussi te tenir debout pour honorer Dieu par tes louanges, par tes cantos. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, nous te sommes reconnaissants pour ces paroles qui nous a fait du bien. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Et quand je vois la parole de Jésus briller sur le toit de ma maison,
Amen. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Est-ce que tu le crois? Amen. Gloire à Jésus. Donc, on va passer aux annonces avant de clôturer ce culte de ce matin. Gloire à Dieu. Alors, comme Rémi annonce, nous avons notre formidable programme de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ de 21 jours. Dis à ton voisin 21 jours. 21 jours. Dis bien à son oreille de jeûne. De jeûne. Donc, précisez bien de jeûne. Jeûne. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas 22 jours de prière. Non, il y a aussi le jeûne dedans. Gloire à Dieu. Donc, le jeûne, ça veut dire que tu ne mangeras pas. Gloire à Dieu. Le jeûne, ça veut dire que tu te priveras de nourriture. Mais pas seulement pour se priver, mais le plus important, c'est de prier. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se privent, mais qui ne prient pas. Mais le jeûne, ce n'est pas seulement se priver, mais c'est aussi prier et surtout prier. Gloire à Dieu. Parce que c'est 21 jours, mon frère, ma soeur, moi j'appelle ça des transitions. Gloire à Dieu. Amen. Où tu te répands pour 2025 et tu reçois pour 2026. Amen. Donc voilà pourquoi on ne rate pas ce moment. Ça commence du 24 novembre jusqu'au 14 décembre. Donc c'est ce vendredi. C'est ça? Non. Lundi prochain. Lundi prochain. Ok, c'est ce vendredi qui est en avance. Donc c'est ce lundi. Gloire à Jésus. C'est ce lundi, on commence le programme de jeûne de 21 jours. Donc, lundi prochain. Il faut que j'arrive à lundi. Gloire à Dieu. Donc, de 12h30 à 13h, il y aura le temps de prier avec toute la famille des rachetés sur Zoom. Gloire à Dieu. Amen. Donc, même si tu es au boulot, mon frère, tu peux partir dans le parking. Gloire à Dieu. Tu peux aller au parking, tu mets les écouteurs, tu commences à marcher. Gloire à Dieu. Là, tu pries même en marchant, on va voir que tu es au téléphone. Personne ne va te déranger. Gloire à Dieu. Tu peux rester au bureau, pour ceux qui ont les bureaux fermés, tu fermes ton bureau, gloire à Dieu. Tu mets occupé, n'est pas dérangé. Et tu intercèdes, gloire à Dieu. Donc trouve un moyen pour te connecter avec Jésus, gloire à Dieu. Donc de 12h30 à 13h30, nous sommes connectés avec toute la famille des rachetés. Et de 17h à 18h, nous sommes aussi connectés sur Zoom, gloire à Dieu. Donc ne dis pas que quand elle me connaît, je ne prie pas. Quand on a dit que tout dépend de ta foi, gloire à Dieu. Tu peux te connecter et bien prier, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est des occasions pour que toi et moi nous puissions ensemble prier. Et lorsque nous sommes ensemble, il y a une onction spéciale qui coule. Gloire à Dieu. Donc mets dans ton programme du 24 au 14 décembre, c'est 21 jours de jeûne et de prière. Gloire à Dieu. Et le 31 décembre, nous nous retrouvons tous au siège à Angers pour célébrer Dieu pour la fin d'année qui s'écoule et la nouvelle année qui commence. Gloire à Dieu. Donc tu peux déjà commencer à préparer ton déplacement. Et pour ceux qui n'ont pas encore de moyens de déplacement, merci de vous rapprocher du Frère Salomon pour qu'on organise des covoiturages. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des possibilités de faire des covoiturages. Pour ceux qui ne veulent pas partir dans les jours en avance, on peut partir le même jour et on rentre le matin après la veille. Gloire à Dieu. Donc n'hésitez pas, il y a toutes les options pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le dimanche 30, nous continuons avec la formation des disciples. Nous sommes en train de parler des retraites spirituelles. Gloire à Dieu. Donc, pendant ce programme de jeûne encore, c'est l'occasion pour toi de développer tes recherches spirituelles avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Pour que quand tu sors de là, tu rencontres des paroles qui vont t'amener vraiment en 2026 à marcher, pas avec tes paroles, mais avec les paroles de Jésus, comme on a vu ce matin. Gloire à Dieu. Donc, le dimanche prochain, dimanche 30 plutôt, après le culte de 12h30 à 13h30, on continue avec la formation des disciples où nous parlons sur la retraite spirituelle. Gloire à Dieu. Et du 22 au 26, on a nos 5 jours de culte matinaux, gloire à Dieu, de 5h à 6h et de 23h à 23h30 sur Zoom également, gloire à Dieu. Donc nous prions avec toute la famille des rachetés, donc tu peux aussi te connecter afin que le Seigneur puisse te bénir, gloire à Dieu. Et le 22, nous avons notre sortie d'évangélisation. Viens ton voisin, évangélisation. Donc comme on ne t'a pas vu à la réunion des jeunes hier, peut-être à l'évangélisation on va te voir, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens ne voient ni à la réunion des jeunes, ni à l'évangélisation, ni à l'intercession de la semaine, ni le vendredi. Au final, on ne sait pas où tu es. Là, ton voisin, tu es où? Donc, demande à ton voisin, tu es où? Gloire à Dieu. Donc, le vendredi 22, au moins, on va toujours gagner les âmes. Gloire à Dieu. Amen. Au moins, gagner les âmes, c'est la parole de Jésus. Gloire à Dieu. Donc là, tu n'as pas d'excuse. Donc, on se retrouve ici. Bon, l'affiche, je pense que c'est 16h, 17h30. Gloire à Dieu. 16 et 17 ans, on se retrouve en ce lieu avant d'aller ensemble évangéliser. Gloire à Dieu. Et les mercredis, nous avons notre temps de prière en ce lieu de 19h à 20h30. Et le vendredi, les temps d'enseignement également de 19h à 20h30. Donc, comme on te voit nulle part, peut-être pas la grâce de Dieu avec la parole que tu écoutais ce matin,
le Seigneur te ramènera. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que la parole du pasteur Jacob t'a fait du bien ce matin? Amen. Est-ce que la parole du pasteur Jacob t'a fait du bien ce matin? Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de tels hommes. Gloire à Dieu. Qui a toujours un zèle pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Pour les choses du Seigneur, il est toujours zélé. Gloire à Dieu. Même si le roi a mis le pasteur, il y a la prédication là-bas à toi pour la voiture. Gloire à Dieu. Même s'il avait des choses à faire, il va le laisser pour aller. Gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse sa vie. Gloire à Dieu. La vie de sa femme qui l'accompagne. Gloire à Dieu. Parce que ce matin, tu es content de les accueillir. Gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur m'a fait grâce parce que c'est depuis longtemps qu'on planifie ça, mais il y a toujours des choses. Gloire à Dieu. Et là, le Seigneur a permis que ce matin, il puisse encore être au milieu de nous avec la couronne nationale. Gloire à Dieu. Que nous bénissons aussi. Est-ce que ce matin, tu as la joie de recevoir les choristes? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Depuis nous sommes à Lyon, à Bordeaux, au nord, au sud, mais par la grâce de Dieu, on a parlé de Dieu. Nous avons fait le déplacement des 4 coins de la France. Gloire à Dieu. Parce que c'est la couronne nationale. Gloire à Dieu. Donc, il bouge beaucoup pour célébrer Dieu dans toutes les familles de la cité. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu également pour leur vie? Je vais inviter le pasteur Jacob de venir clôturer ce que tu as prière. Je t'invite à te tenir debout pour que nous puissions clôturer ce que tu as. Tu vas juste poser ta main droite sur ton cœur, s'il te plaît. Éternel Dieu de grâce. De la même manière que nous les voici passer sur notre cœur. C'est de cette même manière que ta main droite, la main de puissance, la main de force, la main d'autorité, la main de sécurité, en train de venir à notre secours. En train de venir au secours de ta fille. En train de venir au secours de ton fils. En train de venir au secours de ton église. Père, tu connais nos cœurs. Tu connais là où il y a des chagrins. Tu connais là où il y a des douleurs. Tu connais là où il y a l'angoisse. Il y a la tristesse. Que tout reste dans ce lieu au nom de Jésus. Que toute situation compliquée, difficile, qui nous ont limités, bloqués, où on n'a pas de réponse, Seigneur, qu'avant la fin de cette année, que nous voyons des surprises agréables. Qu'avant la fin de cette année, que nous aussi nous donnons des témoignages. Oui, nous avons tant entendu le témoignage des autres, mais nous aussi nous voulons témoigner. Pour que ton nom soit glorifié. Père, pour celui, celle qui pleure dans le silence et que personne ne voit, et que le berger n'a pas vu, et que les responsables n'ont pas vu, je te prie, Père, viens au secours de ta fille et de son fils. Viens au secours de cette famille, de ce couple. Tu exauces le cri, la pensée, les pleurs cachés. Viens au secours de chacun au nom de Jésus. Amen. Cette église est ton église. Ce n'est pas l'église d'un homme père. Ce n'est pas l'église de l'apôtre Timothée Mamba. Ce n'est pas l'église de Berger Elie. C'est ton église, c'est ton peuple. Écoute s'il te plaît, Seigneur, le cri, les pleurs. N'est-ce pas toi qui as dit aux enfants d'Israël? Je vois les cris que vous poussez vos oppresseurs. Je vois tout ce que vos oppresseurs vous font. Je viens à votre secours. Viens au secours d'une personne cet après-midi. Viens au secours d'un homme, d'une femme, d'une famille. Viens au secours de cette famille de Paris, Père. Change. Qu'à partir d'aujourd'hui, que le résultat change au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu as écrit une nouvelle histoire dans cette famille au nom de Jésus. Qu'un nouveau résultat vienne dans une famille au nom de Jésus. Je te rends grâce, Père, je te dis merci. Dès que nous commençons cette semaine avec cette parole de grâce, avec cette parole d'encouragement, avec cette parole qui est venue booster notre foi, et que les prodiges et les miracles nous accompagnent au nom puissant de Jésus. Amen. Je te rends grâce, Père, je te dis merci.
de ce que tu as dit dans ta parole, que la prière du juste a une grande efficacité. Merci pour l'efficacité, la puissance de l'aide doucement qui accompagne cette déclaration et cette prière faite en ce lieu, Papa, pour la gloire de ton nom. Je te dis merci. Accompagne dans notre demeure respective. Que la joie et la paix nous accompagnent au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois, Papa, la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son Église. Que nous soyons dans l'amour du Seigneur. Merci.